Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi, il est 8 h du matin. Et tu peux baisser la télé, lui. C'est moi qui l'ai allumé. Non, on l'éteint pas. Ah oui. Donc il est 8 h, il fait déjà très chaud ici. D'où mes bras à l'air, mes bras tout blancs. Mais bon, en même temps, si je les découvre pas, ils vont pas bronzer. Il n'y a pas de secret, ça ne bronze pas sous un pull. Même si je ne deviendrai jamais bronzée. Mais bref. C'est mes bras blancs. Et je les assume sans aucun souci. On n'a pas très bien dormi. Franchement, il faisait lourd. Bah, moi, j'ai surtout pas. Aujourd'hui, ça annonce canicule. Ils ont mis dans les cahiers des enfants de prévoir casquettes et bouteilles d'eau pour la journée. Mais quand je sors dehors, il fait pas très chaud. Enfin, il y a un petit vent frais, mais il y a surtout un gros nuage gris. Donc, je sais pas si ça va pas craquer. J'en sais rien. En tout cas, j'espère pas parce que Cassie, toute la semaine... elle fait du vélo, donc elle va avec son vélo à l'école parce que vendredi elle a une sortie vélo et du coup il s'entraîne tous les jours de la semaine. Donc elle part à l'école avec son vélo et elle rentre avec son vélo tous les jours jusque vendredi pique-nique. Lundi prochain re-pique-nique pour moi et Timéo parce que je l'accompagne à un... C'est quoi? Une course de... Une course d'orientation? Non, c'est pas ça. C'est C'est un genre de triathlon ou un truc comme ça là. Ils font des jeux, des activités, enfin... Vous savez, c'est quoi Cassie, le lundi, au Val-de-Vray? Je sais pas, moi. Bref, je l'accompagne. C'est en début d'après-midi, donc moi je partirai avec eux pour manger le midi, le pique-nique. Enfin, je suis pas obligée, je peux les rejoindre directement là-bas, mais bon, vu que mon fils pique-nique, je vais pique-niquer avec lui. Donc du coup, il faut que je parte en même temps qu'eux. On part sur le coup des 11 h, 11 h 15. On y va à pied et on pique-nique et c'est l'après-midi. Donc voilà, et le mardi... Le lendemain, tu pars à Tours. Visiter un château ou je sais pas quoi. Donc il part à 7 h, 7h10 le matin, 7h30, un truc comme ça. Et il rentre pas avant 18 h le soir. Je crois que c'est 7h30 et on revient à 18 h le soir. Ouais, et après ça sera la dernière semaine. Il n'y a plus que 2 semaines on décolle. Cette semaine et la semaine prochaine. Donc voilà, moi ce matin je les emmène à l'école. Ensuite je vais faire ma prise de sang. Parce qu'il faut que je la fasse. Ensuite de ça, j'avais dit que j'avais autre chose à faire mais je sais plus. Mon ménage, ça change pas. Parce que j'ai tout mon sol à faire puisque hier Cassie a voulu laver son vélo. Elle a pris mon seau d'eau de mon sol que j'avais fait le matin. Donc j'avais fait mon sol le matin, j'avais pas vidé mon eau. Cassie a pris le seau, elle a voulu le vider dans l'évier plutôt que de le vider dehors. Ce qui aurait été plus simple pour elle. Et elle m'a tout renversé l'eau sale sur mon parterre. Donc on a épongé avec des serviettes mais du coup ça à refaire. Donc j'ai mon sol à faire en haut et en bas. Et en début d'après-midi, je dois aller au collège pour donner le dossier d'inscription. Il faut aussi accessoirement que je fasse mes courses. Donc je pense que mes courses, je les ferai demain. Parce qu'il faut vraiment que je fasse le fond des placards. Genre, franchement, on fait des courses à chaque fois, on rachète des trucs alors qu'on a encore plein de trucs à manger. Donc je vais d'abord faire un bon tri. Hein, et puis voir vraiment ce qu'on a besoin. Et si c'est nécessaire que je fasse ça aujourd'hui. Ou si ça peut attendre demain ou après-demain. La chose qu'ils ont le moins, c'est le jus d'orange. On n'a plus de jus d'orange là? On a encore 2 paquets et un là-bas. Ok. Et les desserts, ils ont plus beaucoup de desserts. Mais du coup aujourd'hui je vais leur faire du riz au lait pour ce soir. J'ai fait, je suis dégoûtée. Ce week-end j'ai fait un sorbet. J'ai pas vlogué ce week-end parce que on a profité du week-end. On n'a pas fait grand chose. Franchement on est resté à la maison. On a regardé des films. C'est bien. Ouais. Et elle me dit maman je vais mettre ça dehors. Tu peux parler hein, je sais pas te... Et je disais donc, oui j'ai fait un sorbet. En fait j'avais des nectarines. J'avais acheté 2 kilos de nectarines. Les petits en mangeaient régulièrement hein, mais c'était beaucoup trop finalement. Et elles étaient en train de bien mûrir. Et il me restait encore une banane pareil bien mûre. Et quand c'est bien mûr ici personne ne les mange. Du coup je me suis dit je vais faire un sorbet. Donc j'ai mis toutes mes nectarines qui me restaient, les 5. J'ai mis la banane. Et j'ai mis des pêches en sirop que j'avais, parce que du coup ça faisait pas assez. Donc j'ai ouvert mes placards, j'ai vu que j'avais des pêches, vous savez en conserve, la pêche en sirop. Donc j'ai mis les pêches et j'ai rajouté un petit peu de sirop. J'ai tout mixé, j'ai mis ça à congeler et ma foi le goût est hyper bon. Sauf que ma glace est tellement du béton que je ne peux pas la prélever, c'est impossible. Donc je suis un peu dégoûtée. Donc ce qu'on fera pour la finir c'est qu'on la sortira un petit peu à l'avance pour qu'elle décongèle un petit peu, qu'elle soit plus molle. Mais par contre j'ai entendu dire que Alza faisait des sachets. Un peu comme des sachets de levure et compagnie, là, des petits sachets que vous mettiez dans vos sorbets pour éviter que ça gèle de trop. Donc je vais peut-être me trouver ça aussi, comme ça je verrai. Voilà. Et t'es en train de me foutre de l'eau partout là, Cassie. C'est pour ça que je prends
Je comprends qu'il faut que je fasse mon sol, mais c'est pas une raison. Donc je vais leur faire un riz au lait. Et je vais, comme j'ai pas mal de cerises que j'ai été cueillir avant-hier. Avant-hier? Oui. Chez mes beaux-parents. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ça sur Instagram, c'est que vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram. Et sur Instagram, je partage tout ce que je partage pas de toute façon les jours où je log pas. Donc je vous le mets là. Et du coup, on a été choper pas mal de cerises. On peut en prendre un peu pour les balles. Ça va pas prendre chaud dans ton sac? Non, mais on va les manger à la deuxième récré bientôt. Ouais, mais tu fais gaffe de pas avaler le noyau. Fais pas le con. Je sais, Non, je sais, mais bon, en jouant, ça va vite. Hein. Voilà un petit peu le programme du jour. Entre temps, j'ai des commandes encore à faire. Le site arrive vraiment au bout là. Au bout du bout, hier j'ai encore fait pas mal de choses dessus. Et je vais peut-être regarder ça encore ce soir. En fait là ce qui nous manque c'est le site est prêt. Mais il faut qu'on vérifie les points de sécurité du site. Voilà, donc ça prend du temps. Des fois on fait des choses qu'on nous dit de faire et puis du coup ça fait planter, et du coup il faut restaurer, du coup il faut... nanana. Donc c'est plein de petites choses à tester. Hier j'ai installé un plugin pour la personnalisation, je suis trop contente, ça marche très bien. Et ça c'est pareil, ça m'a pris un temps fou parce que des plugins de personnalisation il y en a plein. Mais après il faut trouver celui qui vous correspond. Donc j'en ai essayé plein. J'en ai essayé plein avant de trouver celui qui me correspond pour le moment. Donc comme ça, sur tous les produits qui seront à personnaliser sur le site, et vous aurez le petit onglet votre texte ici. Vous pourrez marquer le texte et le texte va directement dans le panier. Comme ça, moi quand je vois la commande, j'ai toutes les infos sur mon panier. Et ça évite de contacter la personne par mail pour savoir ça, là j'ai tout. Donc ça c'est très bien, mais ça m'a quand même pris beaucoup de temps. Donc là, il n'y a pas grand chose à finir. Il faut qu'on vérifie le paiement, si ça fonctionne bien et tout machin. Il fallait aussi que j'installe le plugin, enfin le petit plugin pour préciser les cookies machin. Vous savez maintenant c'est obligatoire sur tous les sites internet. Donc il fallait que je fasse ça, donc il a fallu que je trouve, c'est long mine de rien, faut pas se leurrer. Donc sinon, donc le site sera bientôt prêt. Suivez-moi sur Instagram franchement parce que ce sera là-bas que je dirai. Je le dirai sur YouTube, mais sur YouTube ça sort pas instantanément, donc du coup ça mettra quelques jours avant que vous le voyez, alors que sur Instagram c'est instantané. Dès que c'est en ligne, je vous le dis là-bas. Donc suivez-moi sur Instagram. Voilà, il y aura également une page Instagram dédiée au site internet. Ça je vous partagerai ça sur mon Insta aussi. Pour le moment, voilà. Mais je partagerai aussi sur mon compte Insta. Voilà, mais bon, je pense que c'est mieux, c'est histoire de dissocier et qu'il n'y ait pas tout le temps des photos de mes créations sur mon Instagram. Donc j'ai fait un Insta pour ça et ça permet de voir un peu les nouveautés, même si je donnerai quand même des nouvelles sur mon compte Insta normal. Voilà, donc du coup j'ai des commandes à faire qui ne sont pas des commandes du site mais des commandes de mes connaissances, etc. Il faut que j'aille acheter des tissus. Parce que oui, je fais beaucoup de commandes à côté, mais il faut renouveler. Il faut renouveler le stock. Et puis, donc j'ai des photos à faire. Enfin, j'ai pas mal de choses à faire cette semaine. Et j'aurais voulu faire un DIY pour mercredi. Et ça encore, j'espère que j'aurai le temps de le faire. Parce que du coup, aux prises de sang ce matin, les commandes, parce que les commandes ça passe avant le DIY, c'est ce qui paraît logique. Donc je vais faire ma prise de sang, je vais rentrer. Au pire, mon sol, je le ferai ce soir, quand tout le monde aura mangé. Comme ça, ça évitera qu'ils me redégueulassent tout pour en rien. Moi, c'est très souvent l'été. Parce que c'est vrai que l'été, il y a beaucoup de va-et-vient dans la maison. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Je vais pas leur dire tout le temps non, 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 non. D'autant plus que nous, notre terrain, on n'a pas de tondeuse. À chaque fois, on se dit à chaque fois, on va en acheter une. Mais à chaque fois, quand on en a besoin, on n'en a pas. On a une débroussailleuse. Donc on fait tout. On a un petit bout de terrain d'herbe. Hein. C'est pas très long à faire à la débroussailleuse. On ramasse l'herbe avec le râteau qu'on met dans le composteur, mais il y a toujours, vous savez, des petites brindilles partout, c'est pas comme une tonte. Et du coup, les enfants quand ils sortent, ils s'en mettent plein les pieds, quand ils rentrent, ça, voilà. Je vais pas les interdire de sortir, il fait beau, donc ce que je fais généralement l'été, c'est que la journée je laisse vivre ma maison, le soir une fois que tout le monde a mangé, ils montent là-haut se préparer pour le coucher, comme ils regardent la télé le 3/4 du temps dans leur chambre, et moi comme ça je fais tout mon bas et voilà, et comme ça le lendemain je peux faire le haut quand eux ils sont pas là. En gros, vous êtes prêts? Il est quelle heure? J'ai parlé longtemps, je suis sûre. 16. J'ai parlé 8 minutes à peu près. Ah oui, l'heure elle est là-bas. Mes petits fauves, encore une fois je parle et ça s'excite. Pixel il descend très très bien les escaliers maintenant. C'est à dire que je suis là-haut. Voilà, donc la petite barrière là-haut on la laisse quand même
Avant on la mettait parce qu'on avait peur qu'ils déboulent les escaliers, là c'est plus le cas, mais on la laisse parce que quand on les nourrit, comme on les nourrit séparément, sinon Jack mange les croquettes à Pixel et Pixel mange les croquettes de Jack, je pense que vous avez compris le truc. Du coup bah, quand c'est l'heure de manger, on met Jack en bas, on met Pixel là-haut et on sait que l'un et l'autre ne peuvent pas aller choper les croquettes. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? J'ai mal à l'épaule. Ah, il a mal à l'épaule et au cou, il a un torticolis. Je sais pas quoi lui donner, je vais aller demander à la pharmacie. J'ai de l'Advil, c'est un anti-inflammatoire, mais je sais pas si... Peut-être te donner du Doliprane déjà. T'arrives à prendre le cachet, à l'avaler toi, ou tu veux de la poudre? Ah bah non, t'as les pipettes toi. Ouais. Tiens, prends une pipette, ça va te faire du bien déjà. Il s'est mal couché, ça fait une semaine qu'il est comme ça, mais il a mal au cou. Voilà, bon bah écoutez, je reprends un peu plus tard parce que là, dans ma tête, c'est un peu l'embrouille parce que j'ai beaucoup de choses à faire et je ne sais pas par où commencer. Là, les choses sûres, c'est ma prise de sang en revenant et en début d'après-midi, j'ai rendez-vous au collège pour le dossier d'inscription. Entre temps, je sais pas dans quel ordre ça va se goupiller. Bon, me revoilà. J'ai mis ma veste en jean, je vous jure, c'est étouffant déjà. En plus, j'ai dû porter le sac à Cassie parce qu'avec son vélo, il n'y arrivait pas. Le truc, il fait 20 kg. Et vous avez vu, on les entend encore hein, dès que je parle. Hein, et vous êtes chiant, hein? Oui. Donc là, moi, je vais me faire un petit café, je vais me prendre quelques gâteaux. Et après, je vais faire ma prise de sang. Je préfère avoir le ventre bien plein parce que même si je crains pas les prises de sang, s'il me tire du sang, je vais tout mettre dans les vapes. Après, ça va me tourner la tête si je prends un an manger avant. Donc, eh ben, c'est parti, je fais ça. Et je pense que cet après-midi, quand je vais aller au collège emmener le dossier de Cassie, je vais le sentir passer parce qu'il n'y a pas de clim dans l'Opel et Raph a pris l'Audi. Je vais mourir. Franchement, je vais mourir. J'espère que ça va pas être trop long. Bon, je suis prête à partir. Il est 9h22. J'ai bien petit déj. Aïe, 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 aïe. Ah, je galère de ouf dans cette voiture à attraper les ceintures. Là, je vais faire ma prise de sang. Franchement, il fait hyper lourd dehors, mais en même temps, il fait humide. Je pense qu'à mon avis, ça va craquer, ça. C'est obligé. C'est tout gris au fond, ça sent pas bon. Donc là je vais faire ma prise de sang. Ensuite il faut que j'aille chercher quelques tissus, notamment ces deux là. Oui, je fais des petits échantillons pour savoir ce qui me manque. Donc à chaque fois que j'achète un tissu, je fais un petit échantillon et je pense que je vais me faire un, je sais pas quoi, un truc avec des anneaux pour l'emmener partout quoi, un genre porte-clés. Comme ça, ça me permet de retrouver le tissu parce que moi, ma petite tête, moi des fois elle me fait défaut. Je vais prendre autre chose en même temps. Et ça va être bien. Oh, ce temps. On sait plus comment s'habiller, franchement. Bon, c'est bon, je suis piquée. Je suis toujours assez étonnée parce que je sens rien, quoi. Mais vraiment. J'ai beau regarder l'aiguille, je me dis, mais comment ça rentre sans que je sens ça? Et là, elle était assez épaisse hein, quand même. Et non, je sens rien du tout. Mais je sens même pas piquer un tout petit peu. Ah, rien. Et la dame m'a dit, c'est normal. On voit, enfin je pense que vous les voyez. Hein. Elle me dit, on peut pas louper vos veines en fait. Vos veines, elles sont tellement bien à la surface de votre peau que en fait, ça pique que dans la veine quoi. Donc voilà. Bon, ça c'est fait. J'aurai les résultats que dans 8 à 10 jours. Les résultats partent à Paris et du coup c'est pour ça que c'est un peu plus long. Et s'il y a un souci, de toute façon le biologiste appelle mon médecin aussitôt avant même d'envoyer les résultats. Donc si j'ai pas de nouvelles avant 8 à 10 jours, je présume que c'est bon signe. Et sinon ça sera ce que ce sera, on verra bien. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Donc ça va être assez l'angoisse parce que je reculais cette prise de sang en me disant oui mais peut-être que c'est une coïncidence. Et ça s'avérait que ma maman a vu a eu des nouvelles de mes cousines. Elles sont bien toutes les deux porteuses du HLA-B27. Donc une a la maladie de Crohn et l'autre a une spondylarthrite ankylosante. Donc elles sont bien toutes les deux porteuses du HLA-B27. Donc voilà, je me suis dit bon peut-être falloir que tu ailles le faire quand même, hein, histoire de savoir déjà. Et puis peut-être avancer sur ces douleurs parce que j'en ai un peu marre là. Franchement, je sature. Je sature. Et au moins on saura, si c'est pas ça, on pourra se diriger vers autre chose et régler ce souci, je l'espère.
Voilà, donc là je vais aller chercher mes tissus, après je me rentre à la maison, le temps est tout gris. Là je vais ouvrir la fenêtre parce que j'ai très chaud. Mais dehors commence à avoir un petit vent là, donc c'est agréable. Et du coup je vais pas tarder à rentrer de façon à pouvoir aérer ma maison pendant qu'il y a du vent. Et peut-être que la pluie va... Donc là je suis garée dans des espèces de zone HLM parce qu'il n'y avait pas du tout de place devant le labo. Donc j'ai marché un peu, ça fait du bien. Et bah c'est parti, je finis ce que j'ai commencé. Il pleut de ouf, je me suis pris une saucée. Je sais pas si... Non on verra pas mais je suis trempée, j'ai des gouttes partout. Je savais que ça allait craquer, c'était sûr et certain. Et il recommence de... Il m'agace. Taisez-vous. Donc j'ai repris ce petit tissu que j'aime tant. J'ai repris celui-là, le uni que je n'avais plus non plus. Et j'ai repris un autre tissu pour les protèges carnet de santé. Je trouve qu'il est mixte, il est pas mal. Donc c'est un petit gris avec des étoiles. Est-ce qu'on les voit? Oui, on les voit. Et comme j'ai pas mal de tissus bleus différents et que j'ai pas beaucoup de roses différents, j'ai pris un vieux rose comme ça. Comme ça, ça sera bien. Il y aura du choix aussi dans les roses. Oh, voilà. Donc là, je vais monter là-haut et je vais aller coudre. Je suis dégoûtée parce que je voulais filmer un tuto pour ma chaîne. Ben non, parce qu'avec le temps qu'il fait, l'éclairage il va être pourri. Donc je verrai demain. Et sinon, bah, mercredi, vous n'aurez encore pas de tuto. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mais ça va venir. Mais j'ai que demain. Je peux pas... Vous avez fini, vous deux? Oui. Oui. Pourquoi t'attaques déjà que quand je suis là? Dis. Ils veulent sortir, mais si je les sors, ils vont faire aller-retour. Parce que mes chiens n'aiment pas la pluie. C'est des chihuahuas. Et tous les chihuahuas détestent ça. Bon, j'ai encore faim. Je vais enlever mon pansement là. Ah, ça va m'arracher tous les poils en plus. Ah. Voilà. Ça c'est fait. On n'en parle plus. Je vais appeler mon médecin aussi pour lui dire que la prise de sang est faite. Comme ça, il saura que les résultats arriveront si il doit les recevoir. Enfin, si on doit l'appeler. Et ah, ça me déprime ce temps. C'est tout gris chez moi là. Déjà que c'est gris de base. Vous voyez. Mais là c'est encore pire, dehors c'est... Oh, en plus Cassie elle a vélo cette semaine, c'est abusé. Ils auraient pu garder un temps modéré cette semaine. Et la semaine prochaine, parce que Tim a 2 pique-niques la semaine prochaine. Ça serait bien. Bref. Lissage de cheveux, on n'en parle plus, hein, et puis on va pas le refaire, hein, ça sert à rien. Bon, je vous reprends, il est plus de 16h, 16h30 peut-être. Pour l'après-midi, enfin la journée quoi, ce matin comme vous avez vu j'ai fait ma prise de sang, après j'ai cherché mes tissus, je suis rentrée, j'ai mangé. Début d'après-midi j'étais inscrite Cassie au collège, c'était long, elle m'a fait attendre une éternité avant de me prendre, le temps qu'on remplisse les papiers, la tata. Je suis arrivée ici, il devait être 15h15, 15h30. Et à 16h15 je repartais pour l'école, donc j'ai rien fait. Concrètement, j'ai pas attaqué la couture parce que je savais que j'allais pas terminer. Je sais pas s'il va pleuvoir ou pas, ça a l'air d'être dégagé, c'est très bizarre. Ma voisine m'a dit qu'il avait tonné. J'ai pas entendu le tonnerre, mais apparemment il a tonné. Bah, c'est beau, nous on était dehors toute la... T'as pas entendu tonner non plus? Non. Bah elle a fumé la moquette, ta voisine. Là on est en train de faire un riolet, enfin Cassie a fait un riolet au Cuisio Pro, donc l'équivalent du Thermomix. Il y en a pour une demi-heure de cuisson. Et après moi je fais mon gratin dauphinois. Voilà, donc c'est un peu le programme de la soirée. Tranquille, ces mouches, j'en peux plus. T'es beau tout. Les mouches, horribles. Sinon, on habite en face d'un lac, hein, donc je vous laisse imaginer. Je vais racheter les trucs dégueulasses. Vous savez ce qu'on met, qui pend et qui colle là. Il n'y a que ça qui fonctionne chez nous. Donc je vais en racheter. Ça va pas être beau. Alors, je les avais enlevés parce que Raph en avait marre de se les prendre dans les cheveux. Oui, Mais il a qu'à faire attention. En attendant, il n'y a que ça qui marche bien pour les mouches. Quand il se lave bien On dans peut les les mettre cheveux, plus ici, là ou plus C'est là. pas beau. la dernière fois qu'il s'est pris dans les cheveux, j'avais fait une mouche sur ses cheveux. Ouais, ça s'est accroché, un truc tout collant dans sa tête. Les enfants, ils sont trop petits pour y avoir accès parce que toi, dans ta tinière, c'est pareil. Ah ouais, c'est fort. Ouais. Ouais, bah. Bon, écoutez, je vais remonter là-haut, me poser un peu les fesses. Je vais me faire un café parce que j'ai bien envie d'un café. Je suis morte. J'ai rien fait d'extraordinaire, mais je pense que c'est la chaleur. Et sinon, Cassie, elle a... Ah, mais vous avez pas vu? Regardez là-bas. Regardez toutes les orchidées que j'ai. On les voit bien. J'en ai combien? 6, 7 8 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orchidées. J'adore ce produit. Elle a plus de fleurs que ce qu'elle avait déjà à l'origine. Ouais. À l'origine, elle n'avait pas autant. Donc je suis très contente. Sinon, Cassie a fait pousser des... Regardez.
Je les ai fait pousser hier. C'est des graines qu'elle a eu la dernière fois qu'on a été à la Micaline. Bah, la dernière fois, il y a un moment quand même. Oui. On avait été à la Micaline et vous savez, dans les menus enfants, dans les petites box là, il y avait des sachets de graines. C'était quoi comme. Des graines de fleurs papillons. Avec, Des fleurs papillons. Je sais pas ce que c'est. avec une sucette. Et elle les a plantées. C'est quand? Hier. Non, Avant-hier. Avant-hier, elle les a plantées. Quelques heures après seulement, il y avait déjà 2-3 petites feuilles. Ouais. Elle a halluciné. Elle me dit maman, regarde, elle a des feuilles. Et là, aujourd'hui, vous voyez. Donc c'est cool. Donc Cassie, elle fait ses trucs comme ça. Hein. Elle a plein de petits pots dans le jardin. Elle fait ses plantations. Faut le mettre dehors, non? Bah, là, je vais la refaire. Ah oui, d'accord. Elle les arrose contrairement à sa mère. Elle a la main verte, comme son papy. C'est pas mon cas. La plante là, si elle est comme ça, c'est grâce à Raph. Hein. C'est Raph qui l'entretient parce que moi j'ai peur. Je vais la faire mourir alors. Ça sert à rien. Elle a tous ses pots là. Trop fort. C'est quoi des fraisiers que t'as dans l'autre? Des fraisiers et on va tester de faire pousser des cerisiers. À Des la base, cerisiers, c'est tu- des noyaux, là. L'autre elle va tester de planter son noyau de cerise. Je l'ai déjà fait. Ah, t'as déjà mis un noyau? Non, mais ça poussera pas, si. Si. On avait déjà testé quoi. Oh, mais t'auras. Ça va te faire une petite pousse, t'auras pas des cerises avant. Bah oui, bah j'ai changé. On pourra pas le planter dans le jardin, hein. Mais je sais, t'inquiète. Tu l'amèneras chez papy. Ouais. Tu lui diras, je t'ai taxé des cerises, je te ramène un cerisier. Bon, écoutez, pour l'instant, je ne vais pas vous garder plus longtemps parce que ce n'est pas très intéressant. Les leçons, c'est déjà fait. Timéo avait juste un chapitre d'un livre à lire. Bon, rien. Et Cassie rien, Cassie n'a plus de leçons jusqu'à la fin, donc elle s'est fait. Et Tim, c'est des petits trucs, genre il n'y a plus de dictée hein, déjà. Non, c'est que de la lecture. Quoi. Donc voilà. Rien que, mais c'est bon. Mais là, cet été, je vous garantis que tous les jours, une demi-heure, 3 quarts d'heure d'exercice. Tous les jours. Ouais. Sinon, on part en vacances avec Raph et les enfants, bien sûr. La première quinzaine, non, la deuxième semaine d'août, on prend le camping-car de mes parents qui sera dispo cette semaine-là. Et on part en Bretagne normalement. Ou je sais pas du tout, c'est le camping-car qui nous emmènera. Nous, on est comme ça. Hein. On va vers la Bretagne, Saint-Malo, et puis on va remonter, je sais pas où. Peut-être il y a 3 ans qu'on avait fait la côte bretonne, Saint-Malo jusqu'à Guidel-Plage. Oui, c'était Jusqu'à- mon anniversaire. Pas Guidel, mais on avait déjà fait le côté breton, Lorient, Guidel-Plage et Je tout crois ça. que c'était pour mon anniversaire justement. Et là, on avait fait la Bretagne, on était remonté, on était passé à Saint-Malo, on était remonté vers Brest. Avec Et après, on a été jusqu'à Morgat. Et après, on est redescendu. Donc là, peut-être on va faire l'autre côté. Je sais pas. On verra, hein, le vent nous emmènera. C'était quand on était parti pour mon anniversaire là. Ouais. Bah, on pourra y retourner à la Ah non, je retourne pas. C'était long. Hein. En plus, il y avait plein d'orties. Oui, mais on peut pas y. On peut pas. On n'est pas encore assez. Dans quelques années, ouais, vous pourrez. Vous serez plus grand. Parce que là, vous pourrez pas descendre sur. Bah, on part sentir. Sur- Moi, Bah, elle est pas chier. Donc ouais, on va faire ça. Donc à savoir que le camping-car de mes parents est complètement autonome. C'est-à-dire qu'il a des panneaux solaires, donc il y a la douche, toutes les prises dedans, Raph les a remodifiées pour pouvoir mettre du 220 volts dessus. Donc on n'est pas dépendant des airs du camping-car, même si on essaie de s'y arrêter de temps en temps. Parce que c'est bien aussi. Des fois, ça nous arrive de nous arrêter une nuit sur un camping, histoire de dire, je sais pas s'il y a de la place sur un camping où il y a une piscine. Eh ben, ça peut nous arriver de nous arrêter pour que les petits puissent voilà, s'éclater dans la piscine, qu'on puisse profiter des grandes douches. Même si je préfère franchement la douche de mon camping-car que la douche des campings. Douche publique, camping-car, c'est la nôtre, quoi. C'est c'est propre. En plus, le camping-car de papy, je trouve qu'il est hyper bien. Ouais. En plus, pour aller dans le lit, bah, il y a une échelle. Oui, j'arrive, Pixel, il est là-haut. Il est tout seul parce qu'il est en train de manger. Regardez-moi ce petit malheureux. T'étais tout seul. Maman, j'étais seule. Allez, va. Ah bah là, c'est bon, il m'attend plus. Eh, descends, descends. Va. T'as pas besoin que je passe devant toi. Allez, va. Vas-y. Allez, va. Vas-y. Cassie, appelle-le. Va. Vas-y. C'est bien. Allez. Let's go. Bon, bah, je vous retrouve. Il est un peu plus de 19h30. 19h44.
Le dîner est presque prêt. J'avais dit gratin dauphinois. J'avais pas la foi. Non, il me manquait de la noix de muscade. Donc ce sera des pâtes. Voilà. Tout simplement. J'ai encore bien mal là. Toute mon épaule et puis derrière. J'ai l'impression que ça recommence. Et ça m'agace. Voilà. Donc demain, ce sera course. Ah non mais ils en font exprès hein. C'est toujours, je jure, tu regardes depuis le début du vlog, à chaque fois que je prends la caméra, ils sont là, ils se mettent à... Le pire c'est qu'après... Alors que juste avant que je prenne la caméra, ils étaient dans leur panier, ils dormaient. Donc voilà pour cette journée. Écoutez, elle va s'achever ici. Demain, oui comme j'ai dit, j'irai faire mes courses en début d'après-midi. J'ai réussi à avoir un rendez-vous pour moi à l'ophtalmo mercredi prochain. J'ai jamais eu un rendez-vous aussi rapide, une semaine quoi. Un peu plus d'une semaine, c'est nickel. Donc c'est un ophtalmo juste à côté là, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Du coup bah, pour l'instant ils ont de la place rapidement. Donc j'en profite parce que ça fait 6 ans 6 ans que je dois porter des lunettes. Je le sais hein, mais parce que je vois plus du tout de loin. Mais plus ça va pire c'est. Hein. De loin je vois rien. Je vois rien du tout. Je suis incapable de vous lire un panneau sur l'autoroute si je connais pas la route. Quand je connais la route, bah, j'y vais. Mais quand je la connais pas, je vois que quand j'arrive quasiment à hauteur. Donc je me suis enfin décidée à y aller. Je me suis dit bon, je prends en main ma santé. Et c'est pas faute d'aller chez un ophtalmo régulièrement puisque j'y vais tous les 6 mois pour une vie. Mais pour mon fils c'est pas pareil. Et là c'est pour moi. Et pareil, il faut que j'aille voir à la pharmacie parce que Cassie, elle a pareil dans son œil, ça la gratte. Et elle a des petits vaisseaux et ça fait un petit moment que ça dure. Des fois ça va s'arrêter 2-3 jours puis ça reprend. Et aussi pour mon torticolis, du coup j'ai mal. Là faut que tu reprennes. Ça a marché ce matin le Doliprane, tu m'as dit que ça avait fait effet. Pour Bah un reprendre. peu mais c'est bon. J'irai voir demain à la pharmacie et puis bah, si ça s'arrange pas. Parce que je lui ai mis du sérum film, a priori ça fait pas grand chose. Donc je sais pas du tout. J'ai regardé dans son œil et tout, elle a rien, pas de cils qui gênent ou quoi. Du coup je vais aller contrôler ça quand même, je vais regarder ça de près parce que bon, c'est pas comme si il n'y avait pas des soucis de vision dans la famille. Enzo est né avec une cataracte congénitale bilatérale, donc on prend pas ça à la légère. Au Cassie c'est pas la cataracte, hein. Elle l'aurait déjà déclaré depuis bien longtemps, mais voilà. Et puis elle avait été vue quand elle était petite après. Bah, ils ont tous été vus après qu'on les détectait à Enzo pour voir s'ils n'étaient pas porteurs de la même maladie. Et ils n'ont rien de ce côté là, mais bon ça peut être autre chose, donc par mesure de sécurité. Je vais aller à la pharmacie et si à la pharmacie ils me disent d'aller consulter, j'irai aux urgences ophtalmologiques voir ça. Ah attends, j'arrive pas, j'ai pas de force dans le poignet. Et pareil là depuis tout à l'heure j'ai mal dans le poignet. J'avais jamais mal dans le poignet avant. Beaucoup de trucs aujourd'hui. Ah, j'ai l'impression que mon corps il part en sucette, vraiment. Ah, costaud. Bon bah sur ce, j'espère que vous allez mieux que moi. En soi, bon c'est pas la mort, hein, mais c'est chiant d'avoir des douleurs partout sans savoir ce que c'est et puis de pas les calmer surtout. Parce que si j'arrive à les calmer encore ça irait, mais mon épaule ça fait 3 semaines quand même que je me tape ça. Et là j'ai l'impression que ça revient plus belle. Voilà, bon bah sur ce, j'espère que le petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous envoie tout plein de bisous. On vous envoie tout plein de bisous. Et on vous dit à très vite. Dans un nouveau vlog. Ciao. Ciao, on vous dit à très vite dans un Nouveau vlog. ciao.